Salut à tous les amis, c'est Warx et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va réaliser un test ADN et je vous explique tout ça juste après l'intro. C'est parti, générique. Avant de commencer le test, je pense qu'on peut prédire un petit peu, je dirais plutôt dans le nord de la France, Belgique, Flandre, quelque chose par là, parce que j'ai des ancêtres qui viennent de là-bas, effectivement. Donc c'est tout ce que je sais, en tout cas, d'où je viens. L'ADN, c'est quoi? C'est tout simplement ce qui fait l'être humain, donc c'est ce qui fait votre couleur de cheveux, vos couleurs, les couleurs des yeux, la couleur de peau, votre voix, enfin voilà, tout ça c'est vraiment ce qui est codé dans l'ADN. Le test aujourd'hui qu'on va faire, c'est un test qui vient de MyHeritage. En tout cas, le packaging est plutôt pas mal, hein, on va pas se mentir. Attendez, il est dans le bon sens? Ouais, il est dans le bon sens. Donc on a une petite boîte avec voilà, tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc on commence, on a une petite carte d'activation. Alors moi j'ai un code derrière qu'il faut que j'active pour pouvoir me tracer, parce qu'effectivement je suis un numéro chez eux, et on a du coup un petit joli livret avec les instructions pour faire le test. Donc voilà, première étape, activer le test, parce que sinon on n'aura pas les résultats du test forcément, parce que c'est là où on va rattacher notre compte MyHeritage. On a des petites tiges ici qui ressemblent très fortement à des tests antigéniques. C'est la bonne période. Et on a deux petites fioles ici, et puis voilà, allez c'est parti. On monte, on descend, hein. Allez, c'est fini. On ouvre du coup le réceptacle ici. On va mettre ça à l'intérieur du liquide et on va venir claquer au bouton noir. Voilà, là c'est craqué. On referme tout de suite et on a déjà un échantillon de fait. Ça, c'est top. Et de 1. Voilà. Et donc du coup, vous avez effectivement les deux cotons, enfin les deux échantillons avec du coup le coton qui est là. On met tout ça dans l'enveloppe qui est fournie, hein, et il n'y a plus qu'à poster du coup tout ça du coup à la poste, et puis d'attendre les résultats sous à peu près 3-4 semaines. Donc on se retrouve d'ici là. Je vous retrouve tout de suite après. Pour vous ça va passer en 2 secondes, pour moi il y aura 3 semaines qui vont s'écouler, et on va découvrir du coup les résultats du test, savoir vraiment d'où je viens. C'est parti. One eternity later. Et les amis, on se retrouve quelques semaines, peut-être même quelques mois après, c'était un petit peu plus long que prévu, mais nous avons du coup maintenant les résultats disponibles enfin sur le site MyHeritage. Juste avant, je vous explique un petit peu comment ça se passe. En fait, la technique qui est utilisée, c'est le génotypage. Globalement, on va séquencer mon ADN et on va la comparer à différentes personnes qui ont soit fait le test ou sur les personnes sur lesquelles on a déjà des références ADN. Voilà, c'est plutôt par correspondance ADN. On obtient en fait un pourcentage qui permet de comparer mon ADN avec celui de plein d'autres personnes qui sont déjà soit dans la base de données, soit de l'ADN qu'on a récupéré par ailleurs. Donc on est parti, on se retrouve sur le site MyHeritage. Donc je précise, j'ai pas encore été voir les résultats, je vais découvrir en même temps que vous. Donc on voit sur le site que j'ai l'onglet ADN et je vais y aller tout de suite. On voit qu'il y a pas mal de choses à voir. Ok, donc vue d'ensemble, ça a l'air super intéressant. Déjà, origine ethnique, vous avez 6 origines ethniques et 5 groupes génétiques. Alors, de ce que me dit le site, je suis à 41,5% scandinave, 24,9% anglais et 33,6% d'autres ethnies, d'autres origines ethniques, avec 5 groupes d'origines ethniques différentes. Donc on va voir ça un petit peu plus loin. Donc qu'est-ce qu'on propose sur le site? Bon, du coup que j'ai 2596 correspondances ADN, c'est-à-dire qu'il y a sur leur plateforme MyHeritage 2596 personnes qui ont fait les tests et sur lesquelles on se rapproche, je suppose, à plus ou moins, qu'on est plus ou moins proche. J'ai 4 personnes du coup dans une famille élargie. Ces correspondances ADN sont susceptibles d'être des cousins germains éloignés au premier degré. Et ensuite j'ai des parents éloignés, donc du coup on peut aller assez loin. Correspondances ADN vivent principalement, c'est les États-Unis d'Amérique, 546 personnes. Enfin dans mon ADN j'ai une correspondance génétique avec 546 personnes. La France, bon du coup c'est un peu normal, 515 personnes. Royaume-Uni, 220 personnes. Pays-Bas, 188. Suède, 80. Allemagne, Belgique, pas tant que ça en fait finalement. Là pareil, c'est les origines ethniques des personnes qui se rapprochent le plus de moi. Donc en fait on a trouvé beaucoup de personnes parce que j'ai 41,5% d'origine scandinave du coup. Si je regarde les origines ethniques, alors voilà, pourquoi je viens de Scandinavie, je ne savais même pas que j'avais des origines là-dedans. Mais voilà, vous voyez, regardez, ça c'est quoi, qu'est-ce qui me sort là? Groupe génétique, ça c'est mon groupe génétique.
Angleterre, Allemagne, France, Irlande. Ouais, bon, en fait, on voit concrètement, si je zoome un petit peu, alors je sais pas à quoi ça correspond, mais globalement, on voit que c'est... Voilà, c'est bien dans le nord de la France, concrètement, hein, on vient, c'est vraiment bien là. Donc pour l'instant, flamand en Belgique, voilà, ici ce groupe-là d'ethniques, niveau de fiabilité élevé. Donc ça, pour le coup, j'avais plutôt bon. Si on était dans une vidéo vrai-faux, j'aurais eu un point. Nord de la France, élevé aussi. Français et Belge, nord de la France, Haute-Flandre et Normandie. Et en Belgique, la Wallonie. Donc là, pareil, c'était bon aussi en termes de prédiction. Et là, on va se reculer un petit peu. On a quoi ici? On a Angleterre, Allemagne, France et Irlande. Niveau moyen, ok, très bien. Et ensuite, on a du coup l'Allemagne, la France, l'Italie, la Suisse, l'Autriche. Ok, moyen. Donc en fait, le vrai moment où c'est très fiable, c'est plutôt ici. Et pour le coup, ça correspond un petit peu de ce que je sais, en tout cas, me concernant. Maintenant, si on voit un petit peu plus dans le détail. Niveau de fiabilité des groupes. Donc en fait, là, je suis à moyen. Si je me mets en élevé, là, c'est ça? Je réduis un petit peu la chose. Donc, par contre, Scandinavie, il faudra qu'on clique dessus. Je ne sais absolument pas pourquoi ça ressort là-bas. Donc, il y a une partie, mais là, voilà, c'est 0,8% de mon ADN qui vient du Moyen-Orient. Ok. Je ne sais pas d'où ça vient techniquement. Pareil pour la Grèce, l'Italie, 0,9%. L'Espagne, quand même. Enfin, l'Espagne-Portugal, 22,5%. C'est intéressant quand même. Ok, donc là, on a... ça, c'est toutes les régions disponibles. On pourrait avoir. Et donc là, on voit que, globalement, moi, mes régions, ils sont uniquement là, quoi. Moi, c'est vraiment Norvège et Suède, hein, la Finlande. Ok, très intéressant déjà en termes d'origine ethnique. Est-ce qu'on a autre chose sur ce site? Attendez. Qu'est-ce que les correspondances ADN? Vos correspondances ADN sont vos proches, dont pour la plupart, vous n'aviez jamais entendu parler. Et encore moins rencontré. MyHeritage compare votre ADN à celui des millions d'autres membres et identifie les segments ADN communs qui ont potentiellement pu être hérités d'un ancêtre commun. Cela permet à MyHeritage de trouver vos proches. Vous pouvez rechercher et prendre contact avec ces proches nouvellement trouvés pour en apprendre plus sur votre histoire familiale. Donc comment l'ADN est-il transmis? Et ça c'est intéressant, ça nous explique un petit peu de choses. Chacun d'entre nous hérite 50% de son ADN de son père et 50% de la mère. Donc du coup moi j'ai 50% de l'ADN de mon père et 50% de ma mère. Pour l'instant tout va bien. Eux-mêmes ayant hérité de leur ADN de leurs parents, donc de la même façon. Donc en gros à chaque fois on prend 50% du père, 50% de la mère et on remonte un petit peu comme ça. La quantité d'ADN que vous avez en commun avec un correspondant détermine à quel point peut être votre lien de famille. Ok. Si la correspondance ADN est associée à un arbre généalogique sur MyHeritage, vous recevrez d'importants éclairages qui vous aideront à retracer ce lien de famille. On va masquer les noms bien évidemment pour la vidéo, mais globalement on voit que ce que j'ai là, le plus que j'ai, c'est 3% d'ADN. Ok, très bien. Mais par contre, 3%, bon, je la connais pas, je pense encore, mais il va falloir que je lui parle parce que 3% d'ADN, c'est quand même pas mal. Faire des origines. Découvrir les origines ethniques. Bah oui, on n'a pas vu ça. Les pourcentages représentant la partie des utilisateurs de MyHeritage ADN en Norvège ont cette ethnicité. Donc en fait, ceux qui sont en Norvège aujourd'hui, en ADN, ils ont classiquement du 87% scandinave, 25% de finlandais. Il y a des, et anglais aussi, hein. Il y a des ressemblances quand même, hein, entre moi là, ici, hein. Si je regarde un petit peu scandinave, on voit qu'ils ont de la Norvège, du Groenland, du Danemark. Groenland, c'est énorme en fait par rapport... Alors, on va creuser un petit peu tout ça. Je pense que ça va me permettre moi de mon côté de déjà de voir un petit peu et de sonder dans ma famille qu'est-ce qu'on concrètement qu'est-ce qu'on vient faire ici. Autant il y a des choses sur lesquelles c'était un peu sûr, autant voilà Scandinavie pas du tout quoi. Et je vais aussi regarder un petit peu ce que j'ai en proposition aussi sur MyHeritage, un petit peu en off, hein, voir les correspondances que j'ai, essayer peut-être de prendre contact avec des gens. Pour information, j'ai vu passer un message, on m'a contacté pour partager un petit peu l'arbre généalogique parce qu'on avait apparemment de l'ADN en commun, donc c'est quelqu'un qui a un morceau d'ADN en commun et on va essayer de voir ce que ça donne. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas moi ça m'a appris plein de choses. On fera peut-être dans quelques années je pense un test ADN peut-être plus poussé, on verra, mais en tout cas mettez un pouce bleu si ça vous intéresse. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important, c'est le meilleur soutien que vous pouvez faire à la chaîne, vous abonner, le pouce bleu, le petit commentaire bien évidemment. Si vous avez fait le test, écoutez, n'hésitez pas à me dire votre retour vous par rapport à MyHeritage ou d'autres solutions si vous en avez. Et puis écoutez, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, pour de prochaines aventures. C'était Warx, salut, bye.